إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله. وهذا هو المجلس الأول في قراءة أسباب زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله ta'ala. Donc on ouvre donc, Inch'Allah ta'ala, ce soir la lecture du livre Les causes d'augmentation de la foi ou bien les causes d'augmentation et de diminution de la foi de Cheikh l'Islam ou bien de Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Et avant qu'on le rentre dans le livre, bien évidemment, comme il est connu de tous, la place de la foi, ou bien la foi de manière générale, est un des objectifs du croyant. Que ce soit le fait de l'obtenir, ou bien de la rendre complète, cette foi, ou bien ne serait-ce que de la préserver, en réalité, cette foi a une place principale dans la vie du musulman. Et le musulman, il se doit d'être attentif à préserver cette foi et à la faire grandir. Et pour cela, il se doit de connaître les différentes causes et les différents moyens d'augmenter celle-ci et de la préserver. Et à son contraire, s'il veut la préserver, il se doit également de connaître les différentes causes et les différentes choses qui vont venir quoi ? Qui vont venir entacher sa foi et la faire disparaître ou diminuer. قال الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغير خاف ما للإيمان من منزلة رفيعة ومكانة عالية إذ هو أهم المهمات وأوجب الواجبات على الإطلاق. Donc le cheikh, après avoir entamé ce qu'on appelle khutbatul haja, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhirih. Naam. Donc après avoir fait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'avoir loué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir demandé les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, il dit: c'est un secret pour personne que la foi a un haut rang et une place élevée. Plutôt, c'est la chose la plus importante et la première obligation. Wa a'zamuha wa ajalluha. C'est également la chose la plus immense et la plus noble. Wa kullu khayrin في الدنيا والآخرة متوقف على وجود الإيمان وصحته وسلامته. Il dit: et tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà est lié à cela, c'est-à-dire est lié à la foi, qu'elle soit présente, qu'elle soit pure, en bonne santé, et également le fait de quoi? Le fait de la préserver. وَكَمْ لِلْإِيمَانِ مِنْ فَوَائِدٍ mardiqa. Il dit: et ô combien la foi a des bénéfices abondants. Wa thimar yani'ah. Et également des
des fruits mûrs, accomplis. Wa jana laviv, également une récolte délicieuse, yani celui qui obtient la foi, la récolte ou la finalité de cette foi sera une récolte délicieuse. Wa ukulun da'im, c'est une chose qui est constamment présente. Wa khayrin mustamir, c'est un bien qui est constamment également présent. C'est un bien qui est quoi? Qui est constamment présent. Taïb. Il dit ensuite, hafidhallahu ta'ala, wa min huna shammara al-mushammirun wa tanafasa al-mutanafisun fil inayati bil iman. Et de là, se sont retroussés les manches de ceux qui sont motivés, et également se sont concurrencés ceux qui quoi? Ceux qui donnent de l'importance à la foi. Tarqiqan wa takmilan, que ce soit dans le fait de concrétiser la foi, ou bien de la compléter. Idh al-muslim al-muwaffaq wala bud takuna inayatuhu bi imanihi a'zamu min inayatihi bi kulli shay. Et certes, le musulman, celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite, alors le fait de donner de l'importance à sa foi, yani il donne de l'importance à sa foi comme il donne de l'importance à rien d'autre. Yani la chose qui le préoccupe le plus dans sa vie, c'est quoi? C'est sa foi. Naam, c'est quoi? C'est sa foi. وَلَمَّا تَحَقَّقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَصَدْرُهَا وَخَيْرُهَا ومقدموها بذلك كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيمة. Il dit le cheikh, et lorsque l'on regarde les élèves de cette ummah, les prédécesseurs de cette ummah, que ce soit les meilleurs d'entre eux ou bien ceux qui sont venus au début, dans les premiers siècles, à quel point ils ont donné de l'importance à leur foi et qu'ils ont fait attention à leur foi. Et ça montre quoi? Ça montre la place immense qu'avait la foi chez eux. فَكَانُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ يَتَعَادُونَ إِيمَانَهُمْ. Il dit donc, et en parlant des pieux prédécesseurs, ils prenaient soin de leur foi. وَيَتَفَقَّدُونَ أَعْمَالَهُمْ. Et ils examinaient leurs œuvres. وَيَتَوَاصُونَ بَيْنَهُمْ. Et ils se recommandaient les uns les autres. وَالْآثَارُ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Et les récits concernant cela sont très nombreux. Et le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il va ici ramener quelques récits montrant à quel point les salafs, les imams de cette ummah, ils donnaient de l'importance à leur foi et au fait de réviser leur foi et au fait de se recommander la foi et le fait de s'entraider dans l'augmentation de la foi, dans la préservation de cette foi et également dans le fait d'obtenir une foi qui est parfaite et complète, car en réalité c'est là l'objectif principal du musulman, comme on l'a dit. قال أولا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا وفي لفظ تعالوا نزداد إيمانا. Donc il rapporte que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il disait à ses compagnons, venez afin qu'on augmente notre foi. وكان عبد الله ibn Mas'ud radiallahu anhu يقول اجلسوا بنا نزداد إيمانا وكان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait, asseyez-vous avec nous afin que l'on augmente notre foi. Et également il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qu'il disait, oh Allah, augmente ma foi, augmente également ma certitude et augmente ma compréhension. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il disait,
asseyez-vous avec nous, afin que l'on croie une heure. Yani qu'on s'assoie une heure et qu'on étudie la foi, qu'on ressente les bienfaits de la foi ensemble. وكان عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. Il rapporte de Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu qu'il prenait par la main de ses compagnons, de ses amis, et il leur disait venez afin que l'on croie durant une heure, venez afin que l'on se rappelle Allah et qu'on augmente notre foi en lui obéissant. Et en faisant cela, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux à qui il aura accordé son pardon. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه العبد أن يعلم أم ازداد هو أم منتقص وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. Il dit Abu Darda رضي الله عنه, le compagnon, fait partie de la bonne compréhension du serviteur, qu'il sache s'il fait partie de ceux dont la foi augmente ou s'il fait partie de ceux dont la foi a diminué. Et fait partie également de la bonne compréhension du serviteur le fait qu'il connaisse d'où viennent les tentations du shaitan. Et ne peut connaître, si on médite sur cette parole-là, ne peut connaître cela que celui qui médite réellement sur sa situation. Yani qui d'entre nous s'assoit avec lui-même et qui se dit en ce moment, quel est l'état de ma foi en ce moment? Comment est ma foi en ce moment? Est-ce que ma foi est forte? Est-ce que je suis dans une période où ma foi est en train d'augmenter? Ou est-ce que je suis dans une période où ma foi est faible? Ma foi est en train de... Je sens que ma foi est en train de baisser. Taïb. Et il dit, min fiqhil abdi, an ya'lama nazarati shaytan anna ta'ti. Et également fait partie de la bonne compréhension du serviteur, qu'il sache d'où viennent les tentations du diable. Et ça, c'est important également. Et ne peut le savoir que celui qui médite réellement sur sa situation. Car chaque personne, chaque serviteur est différent. Chacun d'entre nous a des tentations différentes. Chacun d'entre nous a des facilités sur certains péchés et des faiblesses sur d'autres. Et ça varie d'une personne à une autre. Donc la personne, elle doit savoir quelles sont ses faiblesses. Afin de quoi? Afin de renforcer les portes par lesquelles Shaitan peut rentrer plus facilement. Et encore une fois, ne peut se rendre compte de cela que celui qui médite sur sa propre personne. قال حفظه الله تعالى وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول الإيمان يزيد وينقص فقيل ما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. Il rapporte حفظه الله تعالى que Umar ibn Habib al-Khutami radiallahu anhu, un compagnon également, qu'il disait la foi augmente et diminue. Alors on lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait augmenter et qu'est-ce qu'il a fait diminuer. Alors il a dit lorsque l'on mentionne et qu'on se rappelle Allah Azza wa Jal, qu'on fait ses louanges et qu'on loue ou bien qu'on proclame sa gloire, na'am, alors tout cela fait partie des causes d'augmentation de la foi. Mais si nous sommes insouciants et que nous gâchons notre temps et qu'on oublie, nous sommes insouciants, alors cela c'est quoi? Cela, ou bien ça c'est la chose qui fait quoi? Qui fait diminuer la foi. سابعا وكان علقمة بن قيس النخعي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا. Il dit, et Alqama ibn Qais al-Nakhi'i rahimahullah ta'ala, qui était un des plus grands des tabi'in, d'accord, et un des plus nobles, il disait à ses compagnons, marchez avec nous afin que l'on augmente notre foi. وسئل عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبل. قيل فينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء.
Il dit, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, il a été questionné, est-ce que la foi augmente? Alors il a répondu, Naam, la foi augmente, à tel point qu'elle est similaire à une montagne. Yani la foi, elle peut augmenter jusqu'à devenir aussi grande et aussi forte que quoi? Qu'une montagne. Ensuite, on lui a posé la question, est-ce qu'elle diminue? Alors il a dit, Naam, elle diminue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle diminue jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. وسئل إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن الإيمان يزيد وينقص فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. On a questionné l'imam des gens de la sunna, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, à propos de la foi. Est-ce qu'elle augmente et diminue? Alors il a répondu, elle augmente à tel point qu'elle atteint les plus hauts degrés des 7 cieux. Et également elle diminue à tel point qu'elle se trouve plus bas que la plus basse des terres, la 7e terre. طيب. وكان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. Il dit également, il est rapporté également de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, la foi est parole et acte, elle augmente et diminue. Si tu œuvres des œuvres de bien, alors elle augmente. Et dans le cas contraire, elle diminue. Et ça en réalité, c'est la définition de la foi chez les gens de la sunna. Le fait que la foi est une parole et des actes. Une parole par le cœur et une parole par la langue. Et elle a également des actes par le cœur et des actes par les membres. Et elle augmente et elle diminue. Elle augmente dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle augmente dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et elle diminue dans sa désobéissance. Donc on voit que même à travers ces textes-là, on voit la définition des gens de quoi? Des gens de la sunna. Rahimahumullah. قال حفظه الله تعالى والنقول عنهم في ذلك كثيرة جدا وكذلك من تأمل سيرهم وقرأ أخبارهم علم شدة عنايتهم بأمر الإيمان وعظم اهتمامهم به. Il dit également, et ce qui nous a été rapporté d'après les salafs, d'après les pieux, vis-à-vis du sujet de la foi, des choses similaires à ce qu'on a cité, sont très nombreuses, les récits sont très très nombreux. Et il dit également, celui qui médite sur leur vie et qui lit dans leurs récits, il verra à quel point ils donnaient de l'importance à la foi et à quel point cette foi avait une place immense chez eux. فلقد علم هؤلاء الأخيار أن للإيمان أسبابا كثيرة تزيده وتقويه وتنميه وأن له أسبابا أخرى كثيرة تنقصه وتضعفه وتوهيه فاجتهدوا في تحقيق ما يقوي الإيمان وتكميله واشتد حذرهم من كل ما يضعف الإيمان وينقصه فكانوا بذلك برة أخيار أو بررة أخيار. Il dit, donc on sait, ou bien ceux-là ils ont su, ceux qui étaient les meilleurs, la meilleure des générations, les premières générations, ils ont su que la foi avait des causes nombreuses qui la faisaient augmenter, qui la renforçaient. Mais également, ils savaient qu'il y avait des causes, des autres causes, et qu'elles étaient également nombreuses, qui faisaient quoi? Qui faisaient diminuer cette foi et qui la rendaient plus faible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de nombreux efforts dans le fait de concrétiser les causes qui renforçaient la foi jusqu'à quoi? Jusqu'à la rendre complète. Et également, ils ont fait de gros efforts dans le fait de prendre garde et de s'éloigner de tout ce qui pouvait affaiblir leur foi et la faire diminuer. قال حفظه الله لذا فإن في معرفة هذه الأسباب أعني أسباب زيادة الإيمان ونقصانه فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها
والعناية بها معرفة واتصافا وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. Il dit donc, le fait de connaître les causes, c'est-à-dire les causes qui font augmenter la foi et qui la font diminuer, on tire de cela de nombreux profits. On tire des profits immenses et il y a un grand intérêt dans cela. Plutôt, c'est même une nécessité de les connaître. Yani de connaître les causes qui font augmenter la foi ou qui la font diminuer. Pourquoi ? Il dit, car la foi, c'est en réalité l'affaire du croyant. Et c'est le chemin par lequel il va obtenir et le bonheur et le succès. Et par cette foi, ces degrés vont s'élever. Yani il va s'élever en degrés, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et également, c'est la cause et le chemin qui mène à tout bien. Que ce bien-là soit précipité dans ce bas monde ou qu'il soit retardé dans l'au-delà. Et il dit à la fin, وَلَا يَحْصُلُ وَلَا يَقْوَى وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ طُرُقِهِ وَأَسْبَابِهِ. Et tout cela ne peut se concrétiser, ne peut se réaliser, yani le fait de renforcer sa foi, le fait de la compléter ne peut se réaliser qu'en connaissant les différents chemins qui mènent à la foi, et les différentes causes qui font augmenter cette foi. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ويتأملها ثم يطبقها في حياته ليزيد إيمانه ويقوى يقينه وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il convient donc au serviteur, au musulman, qui est un bon conseiller envers sa propre personne et qui est fervent dans le fait d'obtenir le bonheur, de redoubler d'efforts dans le fait de connaître ses causes, de les méditer et de le mettre en pratique dans sa vie, afin que sa foi augmente et que se renforce sa certitude. Et également, dans le même temps, ce n'est pas suffisant de quoi ? De connaître les causes qui font augmenter la foi. Mais il dit, mais également qu'il s'éloigne de toutes les causes qui vont faire diminuer sa foi. Et qu'il préserve sa foi ou qu'il préserve sa propre personne de tomber dans ces choses-là, yani de tomber dans les choses qui vont être une cause pour faire diminuer sa foi. Et qu'il se préserve par ce biais-là, de quoi ? D'une fin désastreuse. Et d'une conséquence, d'une finalité qui sera douloureuse. Et celui à qui Allah a accordé la réussite dans ces choses-là qu'on a citées, alors en réalité Allah il lui a accordé la réussite et il lui a accordé tout le bien. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين. Il dit l'imam As-Sa'di رحمه الله تعالى, certes le serviteur, le croyant, celui à qui la réussite a été accordée, il ne sort pas de deux choses, de deux cas. أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا. Donc deux choses qu'il convient aux serviteurs, aux croyants. Le premier, c'est de concrétiser la foi ainsi que les branches de la foi. Et lorsqu'on parle de concrétisation, comme il dit, rahimahullah ta'ala, c'est concrétiser la foi de par la science et de par les œuvres. والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقصها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة ويداوي ما قصر من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. Il dit la deuxième chose, c'est qu'il s'empresse, qu'il marche dans le fait de repousser tout ce qui peut
annuler, contredire la foi et la faire baisser. Et toutes les choses qui vont le faire tomber dans les troubles, que ce soit des troubles apparents ou cachés. Également, il corrige les manquements qu'il a eus. C'est pas même s'il tombe, même s'il tombe dans quelque chose qui fait baisser sa foi, ou même lorsqu'il sent que sa foi est en train de baisser, il ne baisse pas les bras, mais plutôt il fait le nécessaire. Pourquoi ? Pour corriger, pour guérir la maladie présente dans son cœur. Et également, lorsqu'il tombe dedans, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'empresse de se repentir sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala, et il fait en sorte de remédier à la situation avant qu'il ne soit trop tard, avant que la mort ne le touche. ومن هنا فهذا البحث الذي بين يديك أخي الكريم فيه بيان وتوضيح لأهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه وأصله فصل من كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه طلب بعض الأفاضل إفراده مستقلا ليستفيد منه الجميع فكان ذلك بحمد الله ومنه وتوفيقه والله أسأل حسن القصد والقبول والرضا. Il dit, et en réalité cette recherche-là, donc ce livre que tu as entre les mains, mon noble frère, comme il dit le cheikh Hafizahullah Ta'ala, va éclaircir, va démontrer les causes les plus importantes afin de faire augmenter la foi, et également les différents chemins qui la font diminuer. Et il dit là-bas, c'est que ce livre, en réalité, c'est un chapitre d'un autre livre qui s'appelle Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi wa Hukm al-Istithna'i Fih. Mais certaines personnes ont demandé au cheikh Hafizahullah Ta'ala de faire de cette partie-là, ou bien de ce chapitre-là, un livre un livre à part. Et il dit, et ceci est une grâce de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est un bien qu'il lui a accordé. Et il demande, il dit à la fin, Wallahu as'alu husna al-qasd, donc il demande à Allah tabaraka wa ta'ala la bonne intention, et qu'il accepte de cela et qu'il en soit satisfait. Il dit ensuite, Hafidhahullah ta'ala, Asbabu ziyadatil iman, donc il commence réellement dans le livre les causes d'augmentation de la foi. قال حفظه الله تعالى لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه وإن أهم وأعظم المطالب وأعمها نفعا هو الإيمان وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه وأسبابا عديدة تزيده وتنميه إذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إيمانهم بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc il dit, certes Allah, il a donné à toute chose qui est désirée des causes et des chemins par lesquels on y parvient. Toute chose qui est aimée par les gens, par les serviteurs, par les musulmans, par l'homme de manière générale, toutes ces choses-là, elles ont forcément des causes et des chemins qui y mènent, qui parvient de quoi ? De les obtenir. Il dit, et parmi les choses les plus demandées et les plus importantes, et les choses dont on tire le plus de profit, c'est la foi. Et certes, Allah, il a fait en sorte que de nombreux moyens y conduisent. De nombreux moyens conduisent à quoi ? Conduisent à la concrétisation de quoi ? De la foi. Et également, il a donné de nombreuses causes qui permettent d'augmenter cette foi. Donc si les serviteurs, ils mettent en pratique cela, alors leur certitude va augmenter et leur foi va augmenter également. Et il dit ensuite, certes Allah, il a éclairci dans son livre les causes qui mènent à cela, également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حفظه الله تعالى ولعل أهم هذه الأسباب ما يليه. Donc il dit, et les plus grandes causes, d'accord, les plus grandes causes de cela, donc pour augmenter la foi, c'est ce qui va suivre, ce qui va mentionner. أولا تعلم العلم النافع. La première chose que le cheikh il cite pour faire augmenter la foi, c'est le fait d'apprendre la science profitable. Le fait d'apprendre la science quoi ? La science profitable. إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع.
علم الشريعة المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, parmi les plus grandes causes et les plus profitables pour faire augmenter sa foi, c'est le fait d'étudier, d'apprendre la science profitable. La science liée à la législation qui est prise du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول ابن رجب معرفا بهذا العلم. Donc il dit, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il donne la définition de la science, يعني la science profitable. فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة فهم معانيها. Donc il dit la science profitable, c'est le fait de maîtriser les textes issus du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comprendre ses sens. والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. Il dit également, c'est le fait de se limiter à ce qui a été transmis de la part des compagnons, de la part des tabi'in, donc de ceux qui ont suivi les compagnons et de ceux qui les ont suivis dans les sens du Coran, également dans les sens du hadith. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف. Donc il dit également des choses qui sont venues, comment dirais-je, dans l'explication des versets et des hadiths, mais il dit également les paroles de ces gens-là, il y en a des pieux prédécesseurs, des salafus salih, des 3 premières générations, des sahaba, ou des tabi'in et des at-tabi'in, كلامهم في مسائل الحلال والحرام. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les questions liées au halal et au haram? Et ça, c'est très important. Et également, ce qu'ils ont dit dans la question de l'ascétisme, ce qui a été rapporté d'eux parmi les paroles, dans quoi? Dans l'ascétisme. Également dans la spiritualité, dans la purification du cœur, dans le fait de purifier son cœur de toutes ces maladies. وغير ذلك, et autre que cela. والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. Donc il dit, de manière générale, pour résumer sa parole, le fait de donner beaucoup d'efforts dans le fait d'aller chercher les paroles des sahaba, des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, et de faire beaucoup d'efforts pour trouver leurs paroles dans ce qu'ils ont dit dans les questions du halal, du haram, etc. Et il dit, et celui qui préoccupe, ou bien celui qui occupe son temps dans cela, par la science profitable, alors il s'est certes préoccupé de la meilleure des choses. Il s'est certes préoccupé de la meilleure des choses. Et en réalité, comme je le dis souvent, les assises de science, le fait de étudier notre religion, sincèrement, c'est une des plus grandes portes pour faire augmenter notre foi. Et lorsqu'on étudie notre religion, ou bien qu'on assiste à un cours, à une conférence ou quoi, ou qu'est-ce, il faut que notre objectif soit pas simplement j'assiste à un cours pour assister à un cours, ou je fais des cours pour faire des cours. Là, mais premièrement, tu dois faire un constat. Lorsque tu sors d'un cours, lorsque tu sors d'une assise scientifique, est-ce que ta foi a augmenté ou non? Sache une chose, si ta foi n'a pas augmenté, si tu ne ressors pas en t'ayant, ou bien en étant plus proche d'Allah Azza wa Jal que lorsque tu es rentré, alors sache qu'il y a un problème. Il y a eu un problème dans cette assise-là. Peut-être que tu as manqué de concentration, peut-être que tu as manqué de sincérité, peut-être que ton intention n'était pas bonne. Mais celui qui rentre avec sincérité dans une assise de science, il doit trouver ce résultat à la fin. Il doit voir que sa foi a augmenté. Il doit voir que sa foi a augmenté. Ne pas rentrer dans des cours, dans des conférences, dans des assises scientifiques, uniquement pour rentrer dans des cours. Là, mais plutôt il doit vouloir par cela que sa foi, elle augmente. Et en réalité, quelles meilleures assises que les assises de science? Celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait aimer les assises de science, Allah lui a certes accordé un grand bien. Allah lui a accordé un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-dunya mal'una wa ma fiha. Ce bas monde, il est maudit et tout ce qui est à l'intérieur. Ce bas monde et tout ce qu'il contient,
il est maudit. Illa, sauf. Dhikr Allah, ou aliman, ou muta'allima. Ce bas monde et ce qu'il contient est maudit, sauf quoi? Sauf le rappel d'Allah. Ou un savant, ou un étudiant. Et en réalité, c'est ça la vie du croyant. Le croyant, il doit sentir que son cœur, il revit lorsqu'il participe à ces assises-là. Il doit sentir son cœur vivre. Et il ne doit pas se lasser. Comme beaucoup de personnes qui sont capables de regarder des films ou des séries de 2h30, ou bien qui sont capables de rester du Isha jusqu'au Fajr, à regarder des épisodes de séries, etc. Mais lorsqu'il faut qu'ils tiennent 45 minutes, 1 heure, 1h30 dans une assise de science, ils n'y arrivent pas. Celui qui se retrouve dans cette situation-là, qu'il sache qu'il y a une maladie dans son cœur. Il y a un problème dans son cœur. Comment peux-tu te lasser des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment peux-tu te lasser des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais lorsque tu écoutes des paroles qui ne valent rien, des paroles qui contiennent perversité, de la médisance, la calomnie, là tu peux rester assis des heures et des heures à entendre Foulen parler sur Foulen, à entendre un tel parler sur les autres. Ça c'est un signe, de quoi? D'un cœur qui est malade. C'est un signe, ou bien c'est un signe d'un cœur qui est quoi? Qui est malade. Naam. قال حفظه الله تعالى وقال ابن حجر والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. Il dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, en parlant encore une fois de la définition de la science profitable, il dit, et ce qui est voulu par la science, la science profitable, c'est la science issue de la législation, les sciences religieuses, celle dont le serviteur ou bien le mukallaf, il va tirer profit, ou bien il va apprendre ce qui lui est obligatoire dans les choses de sa religion, plus précisément dans ses adorations et dans ses transactions et dans ses interactions. Également, il va tirer profit dans le fait d'apprendre qui est Allah tabaraka wa ta'ala, et dans le fait de quoi? D'étudier ses attributs, Jalla wa ala, ses noms sublimes et ses attributs parfaits. Il dit également, la science profitable, c'est celle qui se trouve ou bien c'est celle par laquelle le serviteur il va tirer profit dans ce qui lui est obligatoire, comme les ordres qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, il lui a ordonné. Et le fait de comment dire en français, le fait de exempter Allah tabaraka wa ta'ala de tout défaut, le fait d'exempter Allah tabaraka wa ta'ala de tout défaut, de tout manquement, de toute imperfection. Et il dit, et tout cela tourne dans 3 sciences. Tout cela tourne dans quoi? Dans 3 sciences. Le tafsir, le hadith et le fiqh. Le tafsir, le hadith et le fiqh. فمن وفق لهذا العلم فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة علم ذلك. Il dit, et donc celui à qui cette science, ou bien celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala, il a accordé la réussite en lui accordant cette science-là dont on est en train de parler, alors certes, Allah lui a accordé la réussite dans la plus immense des causes pour faire augmenter sa foi. Et celui qui médite sur les textes issus du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra cela. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il dit, Allah atteste, ainsi que ses anges et les gens de science, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice, pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le puissant, le sage, le puissant, le sage. وقال تعالى
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Il dit en revanche, ceux qui sont ancrés dans la science parmi eux, et ceux qui croient, et les croyants qui croient en ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi, également ceux qui accomplissent la prière et qui s'acquittent de la zakat, et ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, alors ceux-là, on va leur donner une immense récompense. Ceux-là, on va leur donner une immense récompense. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative, dit, croyez en lui, ou bien ne croyez pas. Certes, ceux à qui la science a été donnée auparavant, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, ils tombent prosternés, menton contre terre. Ils tombent prosternés, menton contre terre. Et ils disent, gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est accomplie. Et ils tombent sur leur menton et pleurent, et cela ne fait qu'augmenter leur humilité. وقال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Il dit également Allah tabaraka wa ta'ala, et que les gens à qui la science a été donnée, ils savent que ceci est la vérité provenant de ton Seigneur. Alors ils y croient et leur cœur s'y soumettent en toute humilité. Et certes, Allah, il guide ceux qui ont cru vers le droit chemin. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Il dit également, les gens à qui la science a été donnée, ils voient ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Ils voient que cela c'est quoi? Ils voient que cela c'est al-haq, c'est la vérité. Et il les guide sur le chemin du tout-puissant et du digne de louange. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Il dit également Allah tabaraka wa ta'ala, certes les savants sont ceux qui craignent Allah. Les savants sont ceux qui craignent Allah. Et Allah est certes le puissant et le pardonneur. Et en réalité ça c'est une chose véridique. Ce sont les savants qui craignent Allah. Comment peux-tu craindre une personne que tu ne connais pas? Comment peux-tu craindre Allah tabaraka wa ta'ala si tu ne le connais pas? Et à plus forte raison, dans ce bas monde, si on essaye de te mettre en garde contre une personne qui est dangereuse, mais que tu ne le connais pas, est-ce que tu vas avoir peur? Tu ne vas pas avoir peur. Mais en revanche, si tu connais cette personne et tu sais de quoi elle est capable, dans ce cas-là, le jour où, par exemple, elle va te menacer ou quoi qu'est-ce, tu vas probablement ressentir de la peur, car tu le connais. Tu sais que ces menaces, il peut les mettre à exécution. Mais comment peux-tu craindre celui que tu ne connais pas? Comment peux-tu craindre Allah tabaraka wa ta'ala alors que tu ne le connais pas? Et pour le connaître, il faut étudier ses noms et ses attributs. Parce que c'est par ses actes à Allah tabaraka wa ta'ala que tu apprends à le connaître. Et plus tu vas apprendre à le connaître, et plus tu vas le craindre. Et c'est pour ça que les savants sont ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Il dit également Allah tabaraka wa ta'ala, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science. Il les élève en quoi? Il les élève en degrés. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Également, il est venu dans Sahihain, dans le Bukhari Muslim, dans le hadith de Muawiyah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit ou bien lui fait comprendre ça
religion. Donc le cheikh ici, Hafidhallah, il est en train de ramener plusieurs preuves du mérite de la science. Et c'est des adillah, ou bien c'est des sujets dont on a déjà parlé. Notamment, il y a une conférence entière sur les mérites de la science. وفي المسند وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Il rapporte ensuite le célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend un chemin vers la science, alors Allah il lui facilite un chemin parmi les chemins qui mènent au paradis. Et certes, les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en science par satisfaction de ce qu'il fait. Et certes, le savant, ou bien certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant, jusqu'aux poissons qui se trouvent dans les profondeurs de la mer. Et certes, le mérite du savant sur l'adorateur est similaire au mérite de la pleine lune sur le reste des étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils n'ont pas laissé d'argent. Innama warrathul ilm. Ils ont laissé en héritage la science. Donc celui qui en prend une part a certes pris une énorme part. Il y en a celui qui prend une part de la science. طيب. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Il rapporte ensuite le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mérite du savant sur l'adorateur est similaire à mon mérite sur le plus bas d'entre vous. Il y a le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le moins méritant des compagnons. Et certes, Allah, ainsi que ses anges, ainsi que les gens des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans son terrier, ou bien dans sa fourmilière, jusqu'au poisson dans l'eau, il prie sur celui qui enseigne aux gens le bien. Il prie sur celui qui enseigne aux gens le bien. Naam. Naktafi bihada inshallah ta'ala. On se contente de ça inshallah ta'ala. Et on prendra la suite la semaine prochaine inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.